La situation militaire s'enflamme entre la région éthiopienne du Tigré et l'Érythrée. Le président du Tigré, Debretsion Gebremichael, a confirmé ce 15 novembre 2020 que les forces de sa région ont mené une attaque armée contre la capitale érythréenne Asmara. Le Tigré vient de s'engager sur un nouveau front dans le conflit qui l'oppose au pouvoir central depuis le 4 novembre 2020. Attaquer l'Érythrée, c'est chercher sur le plan juridique à internationaliser la guerre. Au-delà de l'objectif de régionalisation, disons, d'internationalisation de cette guerre qui, on doit les signaler, tombe à propos. C'est juste quand l'Éthiopie commence à décoller sur le plan économique, aux grandes dames de certaines puissances régionales, que cette guerre lui tombe dessus comme un boulet. L'escalade de la violence entre le Tigré et l'Érythrée représente une menace pour la stabilité de la région de la Corne de l'Afrique. Le Tigré accuse Asmara de soutenir les forces armées éthiopiennes. Selon les autorités de cette région, des avions militaires décollent des aéroports érythréens pour attaquer le Tigré. Il est vrai que le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rapproché du président érythréen Isaias Afwerki au point que l'armée éthiopienne s'est repliée vers les territoires de l'Érythrée pour mieux riposter contre les attaques des séparatistes tigréens. Mais ouvrir un nouveau front avec un pays qui a une armée aguerrie est un risque énorme. Les attaques du Tigré pourraient fragiliser la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée selon des observateurs. Pour rappel, l'Érythrée et l'Éthiopie ont signé un accord de paix en 2018 après un conflit de près de 20 ans. Les combats actuels en Éthiopie ont poussé plus de 14 500 personnes à se réfugier au Soudan.